93.5. Bonjour à tous et bienvenue à la tribune des auditeurs, le mur des lamentations. C'est la deuxième émission de la semaine. J'espère que vous êtes tous bien assis confortablement pour lancer cette émission. Je rappelle que cette émission existe grâce aux auditeurs, donc c'est vous qui la faites. Si il n'y a pas de réaction d'auditeurs, il n'y a pas d'émission. À la technique, c'est le Big C, au micro Patrick. J'espère que tout le monde est déjà présent. Les absents, appelez-les parce qu'il y a exactement beaucoup à dire aujourd'hui puisque l'actualité s'enrichit au quotidien. On va parler d'un sujet qui va faire l'objet du premier appel des auditeurs. Donc c'est le premier auditeur qui va peut-être nous lancer le sujet du jour qui va amener beaucoup à réagir. On va donc patienter pour que le premier auditeur nous dise de quoi voudrait-il que nous puissions parler dans cette émission. Voilà, 06 21 91 16. Souvent, lorsque nous lançons les sujets ici, on pense que nous orientons les auditeurs, on oblige les auditeurs à parler d'un certain nombre de sujets. Et donc, j'ai décidé personnellement de ne plus mettre sur la table les sujets, mais j'attends qu'un auditeur nous propose quelque chose et puis on pourra partir de là pour, pourquoi pas, poursuivre l'émission. Jean-Narcisse se lance. Bonjour. Oui, M. Patrick, bonjour. Bonjour, Jean-Narcisse. Comment allez-vous? Ça va, merci. Vous, pareillement, j'espère. En fait, j'appelle là parce que je crois que c'est moi le premier auditeur. Tout à fait. En fait, je voudrais qu'on parle un peu des allocations familiales des économiquement faibles que la CNAMGS reversait. D'accord. Pourquoi ils ont, comment on appelle ça, ils ont brusquement arrêté ces allocations alors que ces allocations familiales nous permettaient de nous alléger quelque part. Lorsque ces allocations sont arrivées, nos cœurs étaient, nous étions réjouis, mais maintenant vous êtes un ayant droit vous-même? Oui, oui. Ah d'accord, ok. Donc expliquez. J'ai trois enfants assurés à la CNAMGS. Tu vois que par enfant, c'était 30 000 francs. À raison de 3 enfants, ça me faisait 90 000. Et ça pouvait m'aider un peu à alléger mes dépenses. Maintenant qu'ils ont coupé, qu'est-ce que nous, on devient en ce moment-là? Donc j'aimerais un peu qu'on puisse un peu débattre sur ça. D'accord. Bon, merci. Merci beaucoup, monsieur Jean-Narcisse, qui a lancé le sujet sur les allocations familiales qui ne sont plus reversées aux ayants droit. Un auditeur au bout du fil, allô? Oui, allô? Bonjour. Bonjour. Voilà, c'est monsieur Simon Dovendo. Monsieur Simon Dovendo, on vous écoute. Qu'est-ce qui vous turlupine? Voilà. Ce qui me tue depuis ce matin, vous avez suivi le discours du président à la Nation le 17 août. Oui. Il a dit que nous vont lancer les travaux, je crois que c'était lundi. C'est pour lancer les travaux de Libreville-Franceville. Je pose la question, le président lui-même, il est où pour lancer les travaux? C'est-à-dire de Libreville-Franceville.
Alors, c'est ça qui me tue depuis ce matin, parce que depuis là, on n'a pas de nouvelles du président de la République. De notre président, quand même. On doit quand même informer où se trouve le président de la République jusqu'alors, là. C'est lui qu'on attend pour lancer les travaux. On espère qu'il ne va pas mandater le Premier ministre pour dire que c'est lui qui va lancer les travaux. C'est ça qui me tue depuis ce matin. Je vais revenir. Ben d'accord. 06 21 91 16, parlant du président de la République, vous avez sûrement suivi cette actualité. Après l'article du journal américain Bloomberg, il y a eu la réaction hier de la présidence de la République. Pour ceux qui ont suivi l'actualité, on va prendre un auditeur au bout du fil. Allô? Allô? Bonjour, Patrick. Bonjour. Oui, c'est 4 Julien. 4 gigas. D'accord, on vous écoute. J'ai l'habitude d'évoquer ce cas à la radio. C'est les états généraux du transport urbain. Parce que je pense quand même qu'à l'issue, on a des possibilités de se déplacer. Alors, on a du mal à vous entendre, là. C'est compliqué, là. Oui, je disais que nous avons des problèmes pour nous déplacer au niveau de l'île. Là, c'est un peu sous la cause des vacances. Tout à fait, oui. Donc, c'est pas que le ministère du Transport peut aussi s'asseoir avec tous les partenaires sociaux, de façon qu'ils se battent sur le transport urbain à l'île, parce qu'il y a eu des développés africains qui étaient capables de 700 000 habitants. Les transports ne sont plus bons pour le transport urbain. Pourquoi est-ce qu'on ne s'assoit pas pour parler de ce histoire de transport dans l'île? D'accord. Même si on a eu du mal à vous entendre, on a cerné l'essence même de votre intervention. Vous parlez de la difficulté de transport. Pourquoi n'est pas organisé des états généraux du transport à Libreville au regard de la difficulté auxquelles les populations font face actuellement? Un auditeur est déjà en ligne. Non, voilà. Je crois que c'était le même auditeur qui était toujours en ligne. Il y a un auditeur qui nous a appelé, je crois, de d'Ovendo. Je n'ai pas bien noté le nom de l'auditeur. Il nous parlait du lancement des travaux. Je ne pense pas que le chef de l'État ait donné un jour particulier. Dans son discours, il disait « Nous pouvons annoncer le démarrage des travaux en septembre prochain ». Voilà, il n'a pas précisé le jour ni l'heure, mais il a dit en septembre prochain. Voilà. 06 21 91 16. Un auditeur au bout du fil. Allô? Oui. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur Patrick. En fait, moi, merci d'abord pour l'émission. Moi, je prends l'émission, j'ai commencé à suivre la rediffusion depuis hier et je suis bien ravi de cette émission. Donc, moi, la question que je m'ai posée, c'était à quel niveau de la construction des nouveaux bâtiments promis par monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur pour l'UOB et à quel niveau du campus universitaire est-ce que les étudiants ne seront plus jamais, les étudiants de l'UOB, bien sûr, ne seront plus jamais logés, ou bien ils ont des propositions à nous faire pour l'avenir, en fait. D'accord. Question, hein. Les auditeurs posent des questions. Dites-nous exactement ce qui vous turlupine dans cette émission. 06 21 91 16. Apparemment, les auditeurs adorent qu'on pose des sujets sur la table. On va prendre celui qui nous appelle déjà. Allô? Oui, allô, bonjour, monsieur Patrick. Bonjour. Oui, c'est le monde Villois. On vous écoute. Bon, écoutez, moi je vais revenir sur la Constitution. La Constitution gabonaise, d'accord. Oui, la Constitution gabonaise. Je vais revenir là-dessus parce que quand cela ne tient, il faudrait que les Gabonais sachent l'importance de ça. Bon, alors, hier vous me disiez comme quoi, quand j'ai posé la question de savoir si les projets de loi qui avaient été proposés à leur rencontre d'Angonji là avaient déjà été examinés par les députés, vous m'avez fait comprendre que oui, effectivement, ça avait déjà été examiné par les députés et validé en même temps. Vous savez, puisque la Constitution est là déjà, elle a été... Non, je parle des nouvelles lois, en fait, des nouveaux articles qui ont modifié l'ancienne Constitution. Parce que je pense qu'on parlait hier de ça. Tout à fait. Par rapport aux nouveaux articles qui se sont introduits dans la nouvelle Constitution. C'était ça, non? Tout à fait.
Voilà. Bon, vous voyez, moi, généralement, je sais que j'ai l'habitude quand ils sont en modification dans notre constitution, parce que la constitution, comme je disais hier, c'est le poumon d'un pays. J'ai souvent tendance à voir que la porte-parole qui est Marie-Madeleine Branchou, qui est elle-même qui détient cette constitution-là, elle a souvent tendance à passer à la télé pour nous faire lecture des modifications qu'il y a eu dans la constitution. En fait, pourquoi je reviens là-dessus? Parce que vous me disiez que non, voilà, effectivement, les députés. Parce que moi, personnellement, je appelle tout ce qu'ils avaient proposé comme projet de loi, donc de façon à ce que le président puisse être resté là pendant je ne sais combien d'années, etc. Bon, je ne vais pas encore revenir dessus, tout le monde le sait. Vous voyez, moi, je n'ai pas vu cette présidente de la Cour constitutionnelle passer à la télé pour nous faire lecture de la nouvelle constitution. Donc, vous avez parlé hier de la presse. Peut-être qu'il n'a pas relayé l'information sur la nouvelle constitution. Oui, mais même si la presse aurait relayé, vous pensez que c'est lui qui est au fin fond du village là-bas, qui ne peut avoir les informations du pays rien que par les informations télévisées. Et s'il n'a pas suivi ça à la télé, il fait comment pour savoir que voilà, dorénavant, la nouvelle constitution du Gabon est maintenant a été maintenant revue de telle façon. Comment il fait pour le savoir? Il faut bien que l'information passe à la télé. Donc vous voyez que moi je n'ai pas suivi ça à la télé. Voilà pourquoi ils ont insisté là-dessus. Oui, ils ont peut-être fait passer ça dans les revues de presse, mais ils n'ont pas fait passer ça à la télé comme d'habitude. Parce que d'habitude, quand il y a des modifications, elles passent à la télé pour donner l'information à tous les gamins. Voilà pourquoi, sincèrement, M. Patrick. Moi, je pense que tous autant que nous intervenons dans votre chaîne de radio, votre émission, on ne vient pas ici pour blaguer. Tous ceux qui écoutent cette émission, je ne pense pas qu'il faudrait pas qu'ils se disent qu'on vient ici, c'est pour dépenser notre crédit. Vu ce qui s'est passé en 2016, je pense que quand on vient intervenir ici, c'est pour interpeller les Gabonais du futur Gabon de demain. De façon à ce qu'on ne retombe plus sur les mêmes bêtises. Voilà pourquoi je dis, quel que soit le bord politique que nous sommes, il faudrait qu'on essaie maintenant de comprendre que là, il n'est pas question seulement de voir que non, j'appartiens à tel bord politique, je présente mes intérêts. Il est question maintenant de sauver toute une nation. Voilà pourquoi, sincèrement, parlant de la Constitution, nous, plus autant que nous sommes, on doit comprendre que dans certains pays, on ne s'amuse pas avec ce qu'on appelle la Constitution. On en a vu beaucoup de pays africains qui ont marché parce que certains présidents ont voulu marcher sur la Constitution, ont voulu faire de la Constitution maintenant leur œuvre. Et beaucoup de pays africains ont marché. Mais nous, au Gabon, on ne l'a pas fait. Les rares personnes qui ont voulu, les femmes qui ont été invitées par Marie-Madeleine Branchou, c'est parce qu'elles ont voulu contester face à ça. Mais dites-moi qu'au Gabon, quand vous parlez de la constitution qui est connue de tous les Gabonais, donc vous voulez nous dire par là que ça veut dire que tous autant que nous sommes, on a accepté cette nouvelle constitution, vous êtes sûr? Donc par rapport à toutes les mesures qu'on a eu à prendre, parce que là-bas ils ont dit que le président l'a vu, par exemple son mandat devait aller maintenant à 7 ans et il pourrait se renouveler quel que soit son âge. Son âge, il pouvait revenir à chaque fois se représenter. Bon écoutez, je ne vais pas monopoliser l'antenne, je vais revenir, je laisse le temps aux autres de réagir. D'accord. La nouvelle constitution de la République avait été, bien sûr, adoptée, c'était en janvier, donc le 10 janvier au Palais de l'Assemblée nationale. C'est le Congrès qui s'était réuni, donc l'Assemblée nationale et le Sénat. On se souvient donc sur 2013 votants, 197 ont voté pour et 14 ont voté contre. Attention, j'ai un auditeur qui s'impatiente. Allô? Oui, M. Patrick. Oui. Oui, la révision de la Constitution, oui, mais ce qui impacte, moi, le Gabonais qui appelle là présentement, c'est le sujet que j'ai posé sur la table. Parce que je crois que il y a des milliers de personnes ici au Gabon qui percevaient ces allocations familiales. Révision de la Constitution, adoption de pas. C'est vrai, c'est important, mais ça n'impacte pas le Gabonais lambda. C'est pour les gens qui aspirent à être président de la République demain ou après-demain. Mais moi, ce qui m'importe, c'est la garantie sociale. Donc vous pensez que la Constitution n'intéresse que ceux qui veulent être président de la République demain, monsieur Apparemment. Jean-Narcisse. Ça,
c'est mon avis. D'accord, Moi, on je comprend. veux que les allocations familiales reviennent. Quand on parle de garantie sociale, c'est tout ça. Hein? Il y a l'assurance maladie, c'est vrai, mais la garantie sociale est où? La garantie sociale, c'était les allocations familiales. Hein? Maintenant qu'on nous les a coupées, ça fait près de 4 ans déjà. Qu'est-ce qu'ils disent de ça? Qu'est-ce qu'ils nous disent? Qu'est-ce qu'ils nous répondent? Est-ce que nous ne pouvons pas aussi jouir des biens de notre pays, des ressources tout seuls de notre pays? Voilà pourquoi j'appelle pour poser ce problème sur la table, parce que c'est ce qui impacte le Gabonais lambda. Merci. D'accord. Merci beaucoup. Libreville est toujours connecté. Je vois dans mon écran qu'on est connecté. Il y a des auditeurs qui nous écoutent en ce moment du côté de Paris, Libreville. Il y a quelques-uns quand même à l'intérieur du pays, hein, grâce à notre www.gabonnews.com. Et merci d'être toujours connecté. Le petit Mitiogo nous appelle. Allô? Oui, bonjour, monsieur Patrick. Bonjour. Ok, bon. Ce qui me turlupine ce matin, c'est la santé de notre président, Ali Bongo. Hier, j'ai parcouru Internet, je suis tombé sur Gabon Review. Je ne sais pas si c'est vrai, que le président a été hospitalisé hors du pays. Encore une fois de plus. Je ne sais pas si c'est vrai, monsieur Patrick, si vous pouvez faire les recherches. Merci. Merci beaucoup. Ce que je disais en début d'émission, il y a un site américain qui a dit que le président, sa santé se serait détériorée du côté de Londres. Et donc, il y a eu, pour ceux qui ont suivi l'actualité et qui sont connectés, il s'est passé que la présidence de la République a démenti cette information selon laquelle la santé du président se serait détériorée à Londres, puisque c'est un article qui circule depuis hier, donc qui dit que le président de la République aurait quitté le Gabon le 17 août, donc après je crois une rechute possible, et puis il a été transporté à Londres. La réaction de la présidence de la République ne s'est pas fait attendre, puisque la présidence, en réagissant, a dit, à l'appui de ses affirmations, Bloomberg dit se fonder sur des sources anonymes et ne rapporte aucun fait, juste des oui-dire et des supputations, un procédé très éloigné des pratiques professionnelles et de l'éthique journalistique. Bon, alors, qu'est-ce que la présidence nous dit? La présidence nous dit que à aucun moment la santé du président ne s'est détériorée. Au contraire, son Excellence, le président de la République, Ali Bongo Ondimba, est en phase de recouvrement de la plénitude de ses capacités physiques. Alors, à la question, que fait-il à Londres alors qu'on n'a pas annoncé son départ pour Londres? La présidence réagit en disant, par ailleurs, le président de la République n'est pas hospitalisé comme l'indique Bloomberg, de façon mensongère, mais est en séjour privé dans sa résidence londonienne, où il a pris quelques jours de congé en famille. À cette occasion, il effectue des examens médicaux de routine et poursuit normalement sa rééducation. Voilà pour la version de la présidence de la République. Après... Bonjour, monsieur. Bonjour. Oui, il y a un sujet qui me turlupine, c'est la tournée de monsieur le directeur de cabinet dans toutes les provinces du Gabon. Ah, il faut préciser, directeur de cabinet civil ou politique? Monsieur Brice Lacruche Anyanga. Non, ouais, mais en qualité de directeur de cabinet civil ou politique? Nous ne savons pas exactement. Ah, c'est politique, politique. Dans ce pays, tout est mélangé. En tout cas, c'est cette tournée qui me turlupine. Merci. Voilà. Et donc, c'est le directeur de cabinet politique qui fait la tournée et non pas le cabinet civil. Parce qu'il faut faire la différence. Brice Lacruche Anyanga est directeur de cabinet du président de la République en tant que chef de l'État, mais il est également le directeur de cabinet du distingué camarade président du Parti démocratique gabonais. Voilà. Et donc, c'est vrai que comme c'est le même individu, ça apparaît un tout petit peu confus dans tout cela, même si il y avait des messages de certaines autorités qui parlaient du président de la République. Alors, c'est la nuance qu'il faut souvent apporter, et c'est souvent difficile de faire la nuance lorsque ce sont les mêmes individus qui cumulent certains postes. Ça fait souvent confusion. Voilà.
06 21 91 16, je crois que c'était dans le cadre du parti. Si je m'en tiens à l'information que nous a donnée notre confrère d'Info Gabon, c'est donc dans le cadre du PDG, des activités du PDG, que le directeur de cabinet politique, je précise bien, d'Ali Bongo, donc du distingué camarade président du parti, s'est rendu du côté de Tchibanga. Voilà. 06 21 91 16. Allô? Oui, alors bonjour, monsieur Patrick. Bonjour. Président Douksaga à l'appareil. On vous écoute, monsieur Douksaga. Bonjour au Gabon, bonjour à tous vos auditeurs. Je voulais répondre à une question simple. Celui qui se pose la question, qui se dit comment la santé du président, mon ami, je vais te dire simplement, je pense mieux que tu penses à ta vie et à ta santé. Parce que si tu pouvais savoir et connaître qui est réellement M. Ali Bongo Ondimba, physiquement et spirituellement, tu allais t'éloigner. Deuxième chose, simplement, il faut dire que l'heure n'est pas aux divagations ou aux perturbations ou s'embrouiller pour rien. L'heure est de réunir le pays et de le réunifier physiquement et spirituellement. L'heure est d'avoir notre indépendance spirituelle. L'heure est arrivée que nous nous construisons. L'heure est arrivée de développer ce pays et de corriger les erreurs de nos aînés qui sont nos papis et nos mamies. L'heure est arrivée de déclarer l'évolution et le développement spirituel de cette nation. Que chaque Gabonais comprenne que tu n'es pas mon ennemi et je ne suis pas ton ennemi. Et chacun doit se respecter physiquement et spirituellement. Surtout les biens de l'État. Ne pas faire de mauvais usage de ces biens. Je vous remercie, merci. Que Dieu vous garde. Et Patrick, du courage. Et merci encore. Merci beaucoup, Douksaga, 06 21 91 16. 06 21 91 16. Trop de rumeurs sur la santé du président de la République. Cet article de Bloomberg, c'était rédigé en anglais. C'est peut-être pourquoi beaucoup n'ont pas fait attention à cet article qui a circulé. C'est un site anglais, américain. Donc voilà, les articles sont en anglais. Et puisque le Gabon n'est pas un pays anglophone, et donc ça n'a pas fait grand bruit, beaucoup ont été surpris de la réaction de la présidence, alors qu'ils n'avaient pas au préalable lu l'article de du site Bloomberg. Voilà, c'est un site américain, un site pourtant qui a la réputation d'être un site assez sérieux. Voilà, qui a inquiété les Gabonais. Le site n'a pas donné des preuves, notamment, mais le site a affirmé, selon certaines sources qui ont requis l'anonymat, le site a affirmé que le président de la République, sa santé se serait détériorée du côté de Londres. Voilà. Heureusement que nous avons eu la réaction de la présidence de la République qui a démenti tout cela. Donc on va attendre l'évolution des informations puisque apparemment c'est la presse étrangère pour l'instant qui a des informations que la presse locale n'a pas. Des questions se sont posées, notamment nos confrères de Gabon Media Time qui se sont demandé mais à quel moment la présidence a communiqué sur le départ du président de la République à Londres. On voit simplement une réaction de la présidence suite à un article d'un site américain. Pourtant, la présidence ne nous a pas dit que le président allait à Londres. Comment s'est-il retrouvé à Londres sans que les populations ne le sachent? Voilà, c'est l'action de notre confrère de Gabon Media Time qui s'est un tout petit peu étonné de cette façon de communiquer de la présidence de la République. 06 21 91 16. 06 21 91 16. Est-ce qu'il y a des messages sur notre plateforme WhatsApp qui, pour l'instant, a un tout petit problème? C'est un problème de connexion. J'espère que ce problème sera résolu dans quelques temps pour que nous puissions recevoir les messages de nos auditeurs qui nous écrivent. On va peut-être vérifier du côté de notre messagerie dite classique ou traditionnelle, mais on va d'abord prendre cet auditeur entre-temps. Allô? Oui, mais c'est pas avec le Petit Michogo. Le Petit Michogo, on vous écoute. Oui, vous savez, vite fait, Patrick, c'est la santé
santé du président qui est en jeu. Le président est malade, lui, c'est ça pour pouvoir qu'il aille s'asseoir et léguer le pouvoir à quelqu'un. S'il faut aller aux élections, on retourne aux élections. Forcer un être humain à travailler, même quand il est malade, c'est encore même un plus grand danger, M. Baté. Tout le monde peut tomber malade. D'accord. 06 21 91 16. 06 21 91 16. Un auditeur nous dit: je veux que vous puissiez revenir sur le cas de l'université du campus et de là. On n'aura pas le temps de lire ce message. Il y a un auditeur au bout du fil. Allô? Oui, allô, bonjour, monsieur Patrick. C'est moi qui reviens, le mois de juin. On vous écoute. Oui, bon, moi je voulais intervenir un peu sur l'état de santé de votre président, là. Oui, quand j'ai écouté M. Doug Sada intervenir tout à l'heure, là, moi je me dis, est-ce qu'il est réellement gabonais, ou bien il vit au Gabon, ou bien il est en train de rêver de vivre au Gabon? Parce que moi je pense qu'il y a certaines personnes qui, leur vie ne peut plus être tabou. Donc je parle du cas de votre président. Quand on est président de la République, ça veut dire qu'on a pu, comme disait un auditeur que je garde le nom par discrétion, que vous connaissez très bien, il disait souvent que quand on est président de la République, on n'a plus de vie. Bon, alors aujourd'hui, qu'on vienne parler de l'état de santé du président de la République, nous on ne parle pas de l'état de santé du président de la République, on parle de l'état de santé de notre pays. Parce que c'est que sûr, comme j'ai souvent dû nous dire, lui il est président de la République, ça veut dire qu'il est le gérant d'un État. Mais quand on cherche à savoir, c'est parce qu'on s'est dit, si ce gérant qu'on a mis là, la même façon qu'il a voulu être gérant de ce pays, s'il n'est plus capable de gérer, qu'il laisse la place à quelqu'un d'autre pour gérer ce pays. Voilà pourquoi on est obligé à chaque fois d'essayer de savoir davantage qu'est-ce qu'il peut encore faire réellement. Moi je comprends que peut-être c'est pas lui, mais lui aussi il a une part de responsabilité parce que je comprends que ce sont les honneurs qu'il veut. Mais les honneurs, il ne les veut pas seul, il les veut avec sa coalition qu'il entête dans la bêtise. Parce que c'est cette coalition-là qui est autour de lui qui entête dans la bêtise. Et les retombées de tout ça, c'est nous, la population. C'est nous qui subissons ces retombées-là. Parce que eux, pendant qu'ils sont en train de s'engraisser, nous, on se dégraisse. Et après, on va finir par devenir quoi? C'est un peuple qui sera décimé à cause d'une poignée de personnes. Et c'est ce que nous, on ne veut plus. On voudrait maintenant que ce soit un Gabon nouveau, une personne qui apporte de nouvelles idées. Pas cette personne-là qu'on se dit que non, il n'y a que cette personne qui est capable de conduire le rang d'un pays. Alors que depuis longtemps déjà, il n'a pas été capable, parce que déjà dans les urnes, il n'a pas été capable. Mais malgré ça, il a quand même pris de force. Mais malgré ça, il prouve encore qu'il n'est plus capable, mais ils sont en train de s'entêter encore. Bon, maintenant, vous voulez quoi, nous, peuple gabonais, on doit faire quoi? Donc, on s'asseye, quand on regarde seulement notre bouche fermée, on ne dit plus rien, on regarde comme des simples téléspectateurs qui ne connaissent pas comment on a monté un film, on regarde seulement les actions, c'est produit, et puis c'est tout. Non, écoutez, Gabonais, sérieusement, tous ceux qui écoutent ces émissions-là, dans tous les coins du monde qui se sentent Gabonais, il est temps de préparer le Gabon d'ici 2023. Sincèrement, je vais toujours insister là-dessus. Parce qu'il faudrait que les gens comprennent l'importance de ceux-là qui viennent intervenir à cette émission. Donc, on ne vient pas intervenir juste pour perdre le temps, mais c'est pour essayer d'être ambassadeur des Gabonais dans notre Gabon et peut-être à l'extérieur, comme votre chaîne aussi doit être ambassadeur des Gabonais à l'extérieur comme à l'intérieur. Bon, merci. En tout cas, peut-être je vais revenir. D'accord. Dans son communiqué, la présidence de la République a précisé que le président de la République n'est pas hospitalisé, comme l'indique le journal, le site d'information américain, de façon mensongère. Ce sont les propos de la présidence, mais est en séjour privé dans sa résidence londonienne, où il a pris quelques jours de congé en famille. Fake news. C'est un message grossier et honteux de la part de Bloomberg. Voilà. C'est la présidence qui nous le dit. La santé du président ne s'est pas détériorée, comme l'affirme le site américain. Auditeur au bout du fil. Allô? Oui, Patrick. Allô? Allô? Oui, vous voyez que depuis que le président est malade, le pays aussi est malade.
rien ne va. Hein? Nous ne faisons que s'enfoncer dans l'abîme, dans le coup profond de l'abîme. Regarde, j'ai regardé, j'ai posé sur la table le problème de la CNAM. Ce qui préoccupe les auditeurs, c'est la santé du président de la République. Préoccupons-nous de la santé de notre pays. Notre pays est malade. Donc vous pensez que la santé du président, n'est pas importante? Elle est importante, mais c'est pas ce qui nous importe. Ah mais le président, c'est lui qui doit régler tous ces problèmes-là. Oui, mais justement, vous soulevez un problème de la CNAM-GS, mais celui qui a été élu pour régler tous ces problèmes, c'est le président de la République. Lorsque la présidente dit qu'il n'est pas malade, mais pourquoi nous devons insister qu'il est malade? Ah, la présidente dit qu'il n'est pas malade. Ben est-ce que... Oui, mais les populations ont le droit de les populations ont le droit de ne pas croire à ce qui se dit au sommet de l'État. Voilà, les gens sont libres de penser que ce n'est pas vrai ou que c'est vrai. Voilà. Ce n'est pas parole d'évangile. Nous ne sommes pas à l'église. Aiment trop faire de la politique, aiment trop parler politique. Voilà pourquoi les Gabonais ont les gros ventres. Monsieur Patrick. Préoccupons-nous de ce qui nous impacte. C'est ce que j'ai dit au départ. Merci. D'accord. 06 21 91 16. Il faut laisser les sujets sur le président. Parlons de ce qui nous préoccupe. Un auditeur au bout du fil. Allô? Oui, monsieur Patrick. Oui. Oui. C'est mon grand frère Jean-Assis qui est passé tout à l'heure. Tout à fait. Oui, grand frère. Vous savez, les choses de la CNAM-GS, c'est pas qu'on ne peut pas débattre sur ça. Comme a dit Patrick, c'est lui qui décide. Donc, si lui ne va pas bien, on ne peut pas régler vos problèmes. L'histoire de la CNAM-GS, c'est comme si, avant, on vivait comment dans la CNAM-GS. On s'est débrouillé, non? C'est pas que nous, on fait la politique, non, mais nous, on veut que le président soit, il reste assis, c'est-à-dire, il démissionne, soit je sais pas quoi. Il ne joue pas avec on ne joue pas avec les Gabonais. C'est d'abord la santé du président que l'on veut. Après le reste, c'est un peu. D'accord. À propos de la santé du président, on a été un tout petit peu rassuré quand même hier après la réaction de la présidence de la République qui a dit que le président est en train de mieux se porter. Et, si on écoute bien ce communiqué, il y a un auditeur au bout du fil. Oui, allô Patrick. Allô. Oui, Doumsaga qui revient avec beaucoup d'amour et beaucoup d'affection. On vous écoute. Mon frère, je suis gabonais comme toi. Simple, je te peux le confirmer quand tu voudras et à n'importe quel moment. Mais je vais te faire comprendre des choses qui sont spirituelles. Je ne suis pas né pour détester quelqu'un. Qui de toi et de moi ne déteste pas les nouveaux? Je suis clair dans mes propos. Mon parti, ce n'est que la nation gabonaise. Je ne suis pas du PDG, je ne suis pas de l'Est, de l'Ouest. Non. Mon problème aujourd'hui, c'est de te dire que mes petits frères aillent à l'école. Mon problème, c'est que les vieillards aient des bus, qu'ils soient bien. Mon problème aujourd'hui, c'est qu'il y a des routes. Il y a des routes dans tous les villages et dans toutes les provinces. Mon problème aujourd'hui, c'est que l'homme gabonais soit valorisé. Mon problème aujourd'hui, quand je te parle, je ne veux pas voir la souffrance. Je veux voir les gens heureux, dans la joie. Mon problème est que je veux voir les immeubles. Je veux voir même le citoyen lambda soit fier de sa nation. Voilà mon problème. Au lieu d'être là, veuillez m'excuser, je t'aime, je te considère, mais ce n'est pas le plus important. Qu'il est au Japon, je le considère, ce n'est pas mon problème. Mais je vous dis, ce matin, si vous insistez, je vais vous amener dans la mer Rouge. Quiconque oserait encore, je vous le dis de là où je vous parle, je vous amènerai dans la mer Rouge parce que je connais que vous n'allez pas abandonner. Je connais, vous n'allez pas reculer. Nous allons partir dans la mer Rouge. Et celui qui vivra, vivra. On tient à vous. Merci encore. D'accord. Merci beaucoup. Avant qu'on aille dans la mer Rouge, on va peut-être donner cette information également. Selon le communiqué de la présidence, le président gabonais, qui est aux commandes du pays, sera de retour dans son pays prochainement. Et la présidence dit un peu plus haut, contrairement à ce qu'affirme fallacieusement ici
Bloomberg, son Excellence le chef de l'État, M. Ali Bongo Ondimba, n'a pas quitté le Gabon le 17 août pour se rendre à Londres depuis Paris. Il s'agit d'une fake news, d'un mensonge grossier et honté. Voilà. Même si le communiqué ne nous dit pas quand est-ce qu'il a quitté le Gabon. Un auditeur au bout du fil. Allô? Oui, monsieur Patrick. Bon, imaginez-vous un peu que c'est Gabon News qui aurait diffusé cette annonce. Donc, le ministre de la Communication devait sanctionner Gabon News. Bon, j'espère aussi qu'ils ont sanctionné ce site internet qui a menti sur la santé du président. Hein, monsieur Patrick? Parce que à chaque fois qu'un média donne une nouvelle, qu'elle soit fausse ou pas, quand ça ne leur plaît pas, allez, hop, ils coupent. J'espère qu'ils ont aussi sanctionné ce site-là. D'accord. Il demande une réaction peut-être de la haute autorité de la communication par rapport au site Bloomberg. Un auditeur au bout du fil. Allô? Allô? Bonjour, monsieur Patrick. Bonjour. Oui, bonjour. L'homme du Tam 1. L'homme du Tam 1, je précise bien. On vous écoute. Oui, en fait, c'était pour poser une question là, par rapport à la semaine, parce que j'entendais les gens dire que, les auditeurs dire que Jean Ping était un opposant dynamique. Donc, c'est la question que je voulais en poser pour savoir en quoi et sur quoi il est dynamique. Parce que depuis là, on ne lui voit pas, il ne fait pas des apparitions depuis que la situation du président là a commencé. Donc, c'est la question que je me pose. Et puis, la deuxième question, c'était pour savoir la différence entre le dialogue et la conférence nationale. Le dialogue politique et la conférence nationale. Ok, c'est tout. D'accord. Le radical est déjà en ligne. Allô? Bonjour, monsieur Patrick. Bonjour. Oui. Moi, je suis un peu sidéré par rapport à tout ce que j'entends, sincèrement. Sidéré sur quoi exactement? Sur ce que vous venez de dire, la présidente de la République a dit que voilà, le président se porte bien, bientôt qu'il va. Mais moi, la question que je me pose, monsieur Patrick, depuis que monsieur Ali a eu son AVC, la présidence de la République n'a jamais communiqué en temps réel pour informer les Gabonais de ce qui se doit normalement. Est-ce que doit-on croire encore aujourd'hui aux informations émanant de la présidence de la République, dont on sait que la présidence de la République a envoyé le peuple gabonais dans pratiquement le mensonge de la blesse? Parce qu'on ne peut pas concevoir que c'est un chef d'État, on dit bien un chef d'État, un président de la République, qui dirige un pays où il y a des citoyens. Nous sommes au Gabon. Mais comment les citoyens gabonais ne peuvent pas être informés en temps réel de la situation concernant la santé du président de la République? Est-ce que doit-on toujours cacher les choses? Doit-on toujours informer ce qui n'est pas réel et dire toujours des mensonges? Est-ce que, monsieur Patrick, moi ce que je dois dire, c'est que quel que soit le temps, lorsqu'on ment, la vérité finit toujours par triompher. Je dis bien quel que soit le temps, même si ça doit durer 100 ans. Mais un jour, on connaîtra tout ce qui se passe au jour d'aujourd'hui. Parce que quand on regarde un peu la situation de notre pays, on est à même de se poser mille et une questions concernant la santé du chef de l'État. Parce que ceux qui sont là, apparemment, j'ai comme l'impression qu'ils ne veulent pas vraiment que ce monsieur-là puisse être en paix et qu'il puisse se reposer par rapport à la maladie qu'il a eue. Parce que ils sont en train de le tirer à gauche, ils sont en train de mentir à droite. Sincèrement, c'est quand même écœurant et décevant, sérieusement. Nous sommes dans un état de droit où tous les citoyens ont des droits. On doit informer le peuple gabonais en temps réel. On a des médias qui sont là. On contribue à payer ces médias-là. Pourquoi ces médias-là ne communiquent pas sur la sécurité de la République? Finalement, donc, dans ce cas de figure, qu'on les ferme, parce qu'au lieu que les contribuables continuent à dépenser leur argent pour ça, on les ferme une bonne fois pour toutes et on se focalise sur la présidence de la République. Je reviendrai. D'accord.
Merci beaucoup. C'était le radical qui nous appelait. Un auditeur, on n'avait pas terminé la lecture du message d'un auditeur. On va prendre celui qui est déjà en ligne, c'est l'homme de Bitam. Allô? Oui, bonjour Patrick. Bonjour. Oui, je tenais, parce que je suis le débat, les uns et les autres qui ont dit ceci, dont la santé du président de la République, le véritable problème c'est que la santé du président de la République a un lien avec le développement du pays. Lorsque quelqu'un est malade, je ne sais pas par quel canal on veut lui faire une pression de travail. Parce que, en réalité, quelqu'un qui fait l'AVC, dans un domaine médical, quelqu'un qui fait l'AVC a besoin d'un repos. On ne peut pas faire l'AVC à ce stade-là et vous mettre dans une pression de travail comme cela en train de se dérouler au Gabon. Ça montre l'impression que les gens n'aiment pas Ali, ton entourage ne l'aime pas. Ils veulent le conserver là tout simplement pour de l'argent, pour leurs intérêts. Parce qu'en réalité, si les gens l'aimaient, c'est quelqu'un qu'il faut laisser mieux se reposer pendant 1 ou 2 ans pour qu'il reprenne. À l'allure là où vont les choses, ces gens-là ne veulent pas son bien. Avec la petite expérience en médecine, ça, je suis vraiment désolé. C'est pas un service que ces gens-là sont en train de lui rendre. Je reviendrai. D'accord. Un auditeur est au bout du fil. Allô? Allô? Oui, on vous écoute. Qu'est-ce qui vous turlupine? Bonjour, Grand Patrick. Bonjour. Oui, je voulais dire, Grand Patrick, pourquoi, selon l'information que on appelle ça, du quotidien là, sur la santé du président, moi j'arrive pas à comprendre pourquoi c'est lorsque un autre média parle de la santé du président a voulu que la présidente dit que oh, c'est faux, il est allé en congé. Mais comment un président qui va en congé, qui va se reposer, on ne communique pas, on ne dit pas que votre président va aller en congé, va se reposer de telle date à telle date. Et puis, on voit ça dans notre pays, on écoute dans notre pays, d'autres présidents français, c'est notre exemple du Gabon, c'est la France, le président français, quand il va même se reposer 2 semaines, 1 semaine, on annonce ça. Le président annonce au président français va faire en repos de tel jour à telle date. Il va faire ça, il va faire ça, il va faire ça. Même les visites privées qu'il va recevoir en privé, tel président, tel truc, il va se reposer. Mais pourquoi au Gabon, petites choses, on est toujours cachés. On oublie de penser que ces autres médias nous disent que c'est la vérité. On est obligé de penser ça. Donc, si les médias là n'avaient pas dit qu'au président était passé à Londres, on ne devait jamais savoir qu'au président n'est plus au Gabon. Ils ont toujours voulu démentir, mais de ça après la mort. Je me souviens, excusez-moi de revenir un peu en arrière dans le temps. Lorsque le président Mabongo était décédé, à Barcelone, on a annoncé ça à RR. Moi, j'avais suivi ça à France 24 à la veille à 20h. Le lendemain matin, c'était l'ancien Premier ministre, il passe à 13 000 euros, France 24 a donné une fausse information. Et finalement, 2 à 3 jours après, c'était quoi? C'était que France 24 avait eu raison. Mais pourquoi ils viennent toujours que ce sont les médias qui plaignent des médias occidentaux qui sont au-dessus sur nous? Hein? La présence, ce sont des mensonges, la présence le type d'information, si ça ne fait pas raconter n'importe quoi, ce n'est pas une fake news. Ce n'est pas une fake news. C'est faux. Merci beaucoup, je suis à l'écoute. Je vous remercie. Et vous êtes tous seuls médias au Gabon qui parle vraiment de l'histoire de la santé du président. Je peux dire que le seul journaliste qui prend son courage, parce que l'émission que tu fais là, sincèrement, beaucoup de. Ça, tu fais ça beaucoup de courage, je te félicite, beaucoup de. Vraiment, de ce temps-là. Mais parce que tu fais, vraiment, tu prends ton courage. Tu fais ta vie, même en danger pour faire une émission comme ça. Mais c'est ça le métier de journaliste. C'est informer la population. Et ce que tu fais, c'est bien, continue. Et Dieu est avec toi. Ça, je te dis, Dieu est avec toi, Dieu te soutient. Merci beaucoup. Nous sommes ensemble. On a le temps. Merci beaucoup. Cette émission, c'est vous qui la faites. Hein. Ce n'est pas nous. Nous nous ouvrons simplement une antenne pour vous permettre de vous exprimer. Je vais terminer la lecture de ce message. Je veux que vous puissiez revenir sur... Bon, on n'aura pas le temps. Il y a Dualité qui est déjà au bout du fil. Allô? Bonjour, monsieur. Bonjour. Je ne comprends pas. De toute façon, chacun a le loisir de dire ce qu'il pense. Mais je me pose la question de savoir que est-ce que nous devons avoir encore confiance aux déclarations du parti au pouvoir de ce système-là. À mon avis, je pense que c'est non.
ce pouvoir ne nous a jamais dit la vérité. Donc je pense que nous perdons du temps pour se poser des questions si les informations émanant de ce pouvoir sont des informations crédibles. Ensuite, je vais dire ceci. La fonction du président de la République appartient au peuple qui le donne à une personne. En parenthèse. Si cette personne a des problèmes, je pense bien que le peuple doit être informé, soit par intermédiaire de l'Assemblée nationale qui a la représentation, qui représente le peuple. Cette Assemblée nationale n'est pas monocolore comme celui-là. Ce n'est pas le directeur de cabinet qui doit en décider, ce directeur de cabinet que le peuple ne connaît pas. Moi, je pense pas que le peuple connaît le directeur de cabinet, parce que la fonction du président appartient au peuple, ça n'a pas appartient à quelqu'un. C'est le peuple qui donne cette fonction à une personne. C'est dommage. Le peuple n'a pas de relation avec un directeur de cabinet. La constitution du Gabon, modifiée, prouve que le Gabon est géré par des dictateurs. Ces dictateurs qui sont en train de préparer la monarchie au Gabon. J'entendais un confrère dire tout à l'heure que la CLAM-GS, on doit s'occuper de la CLAM-GS. Le problème du Gabon, c'est le président, puisque c'est lui qui a tous les pouvoirs. Si le président est malade, le Gabon est malade. Si le président, pour que la CLAM-GS puisse fonctionner, il faut que nous ayons un président qui gère bien le Gabon. Il faut que les gouvernants, que nous ayons un gouvernant qui est crédible, qui gère bien le peuple, qui gère bien le Gabon pour que tout puisse marcher au Gabon. Si le président est malade, on est obligé de se poser des questions puisque le problème c'est lui. Si c'est un mauvais président, le gouvernement doit être mauvais et le peuple souffre parce que la CLAM-GS ne peut pas marcher. Oh là là, merci beaucoup, je reviendrai. D'accord. Il y a des messages que nous allons lire, des messages qui sont arrivés. Un auditeur nous parle du propriétaire de cette, du journal en ligne Bloomberg. Il nous dit Michael Bloomberg, le propriétaire du groupe Bloomberg, est un ancien maire de New York. Sa fortune personnelle est estimée à 56 milliards de dollars en 2019. Quant à son groupe, son chiffre d'affaires est de 9 milliards de dollars, c'est-à-dire bien plus que le budget du Gabon. À bon entendeur, salut. Quelle est la pertinence de ce message par rapport à ce que nous disons? Je viens parler du CAPAL, le Centre d'appui à la pêche artisanale de Libreville. Cet espace construit par les Japonais pour la révalorisation des produits de la pêche est en train d'être transformé à un marché où l'on vend bananes, manioc, marmite, alors que le marché de Lumi est juste à côté. Il y a une partie du parking intérieur qui est occupée par des vendeuses qui, après, vous allez encore accuser le DC Bla, alors que là-bas, ce sont des Gabonais de souche qui gèrent cet espace. Il faut que le ministre Lee White mette de l'ordre de ce côté. Un auditeur est au bout du fil. Allô? Oui, monsieur Patik, c'est le Moldula qui revient. On vous écoute. Oui, bon, monsieur Patik, que je sache, votre émission, vous l'avez tout le temps dit ici, qu'elle est écoutée par les plus hautes autorités de notre État, que je sache. Bon, alors, moi, j'ai une question que j'aimerais poser, si elle est vraiment écoutée par les plus hautes autorités de notre État, et étant donné que la première chaîne de radio appartient à un bloc politique, donc ils ont habilité à faire passer des informations par cette chaîne de radio, puisque c'est leur chaîne. Alors, la question que j'aimerais poser à une autorité de l'État, elle doit se reconnaître, c'est de savoir à quel moment déclare-t-on la vacance du pouvoir? Est-ce quand il y a une mort naturelle ou quand il y a juste une mort physique et morale? Parce que si c'est quand il y a seulement une mort naturelle, je dirais que je prendrais l'exemple de l'Algérie avec le président Bouteflika. Quand on a déclaré sa vacance du pouvoir, on n'a pas attendu qu'il soit mort naturellement. Parce que là-bas, on a jugé qu'il était déjà mort. Comme je disais souvent, je disais ici que non, mourir, c'est pas seulement constater sa mort naturelle. Non, lorsqu'on n'a plus la possibilité de diriger physiquement et moralement, c'est une façon aussi de mourir. Donc, j'aimerais que
si elle aime vraiment bien son pays, qu'elle passe à n'importe quel moment dans leur première chaîne de radio, au moins, enfin, édifier les Gabonais sur cette information, que les Gabonais sachent au moins à quel moment on déclare la vacance du pouvoir. Au moins, moi personnellement, je ne parlerai plus de la vacance du pouvoir. Au moins, je saurais que bon, on déclare la vacance du pouvoir quand j'aurai l'information venant d'elle. C'est ma préoccupation. Merci. D'accord, merci beaucoup. Un message vient d'arriver. Bonjour, monsieur Patrick. L'état de santé du président inquiète. Certaines personnes comme moi, d'autres peut-être pas. Il nous parlait d'un jeune. Je ne comprends pas la phrase. Hein. Il nous parlait d'un jeune. Point. Un métier, les jeunes frères et sœurs qui se sont engagés, qui sont-ils devenus? Voilà, malheureusement, je ne peux pas... c'est difficile à comprendre ce message. J'ai du mal à le lire, hein, malheureusement. Bonjour Patrick, le Gabon tout entier souffre de l'AVC. Plus rien ne marche, même les opérateurs économiques sont victimes d'une fatigue sévère suivie d'un saignement des chômeurs. L'ambassadeur des auditeurs libres, c'est lui qui nous envoie ce message. Il y a un auditeur qui nous disait... bon, on va prendre d'abord celui qui est en ligne. Allô? Oui, monsieur Patrick. Diminuez le volume de la radio, si ça vous plaît. D'accord. On vous écoute. Bon, par rapport au message que vous n'avez pas pu lire, le frère disait, il nous parlait d'un jeune, un métier. Où en sommes-nous aujourd'hui? D'accord. Bon, moi, ce que je lisais, je vois des points. Bon, je vois un point et après, je vois jeune. Après, donc, je ne comprenais pas très bien. Un jeune, un métier. Voilà. Un jeune, un métier. Où sont-nous? D'accord. Ok. On a bien compris, donc, grâce à vous. Où en sommes-nous avec ce projet Un jeune, un métier? Je veux que vous puissiez revenir sur le cas de l'université du campus et de la construction des nouveaux amphithéâtres. Voilà, c'est un auditeur qui nous demande est-ce qu'on ne peut pas évoquer ce sujet, la construction des amphithéâtres et des nouveaux bâtiments à l'université. Le boss de Bloomberg vaut 56 milliards de dollars. Il règle tous les problèmes du Gabon et il a toujours de la monnaie. La présidence n'a qu'à les attaquer. Bon, je ne comprends pas quel lien il y a avec tout cet argent-là. Nous, peuple gabonais, arrêtons de parler des bêtises car nous sommes nous-mêmes porteurs du malheur. Pour le pays, le président n'avait... on va prendre d'abord cet auditeur qui interrompt la lecture de ce message. Allô? Allô, bonjour. Bonjour. Je suis à l'émission. Vous êtes déjà en direct, tout le monde vous écoute. Oui, c'est monsieur Jean. On vous écoute, monsieur Jean. Et moi, je dirais par contre que cette famille, elle a suffisamment de moyens. Le président de la République, s'il est malade, ce n'est pas la fin du monde. Il est malade, il se repose. Et puis on passe à autre chose. On ne peut pas éterniser toute une vie, toute une nation, parce qu'un individu est malade. Il est malade, il se repose. Sa famille a suffisamment de moyens, il se repose avec l'air milliard, il n'y a pas de problème. Et puis on déclare la vacance du pouvoir, et puis on passe à autre chose. C'est quand même un pays, c'est une nation. On ne va pas s'éterniser sur la maladie d'un individu. Ali Bongo, c'est un être humain comme tout être humain. S'il est malade, il a laissé se faire soigner. Mais il a qu'à rester à se soigner là-bas, c'est 15 ans, 20 ans qu'il a fait se soigner. Au moins, nous, au Gabon, on continue à vivre. Hein? C'est tout ce que j'avais à dire. Merci. Merci beaucoup. 06 21 91 16. Un auditeur est en ligne. Allô? Allô, le grand patron qui revient. Je veux simplement dire que le message que tu as lu là, le message avant, sur les milliards de M. Boulot, M. Boulot, j'ai apporté un petit éclaircissement. C'était simplement pour dire que ce monsieur a tellement d'argent que son média ne peut pas balancer une information où il n'est pas, il ne gagne rien en faisant ça. Il ne gagne rien en balançant une fake news. Il ne gagne rien. Il est vachement riche en milliards de dollars. Pas en francs, c'est en dollars. Vous avez lu l'article? Non, je n'ai pas lu l'article. Moi, je me suis dit que vous dites ça va à l'émission. Si vous avez lu l'article de Bloomberg, vous aurez compris qu'il s'appuie sur des témoignages des gens qui auraient dit, qui ont requis l'anonymat et qui ont donné des informations. Mais quand je sans preuve. Ces informations, il ne peut pas diffuser des informations qui ne sont pas aussi sûres. C'est ceux qui ont des sources sûres. Il ne peut pas dire d'où leurs sources viennent. C'est ça.
Donc je pense que un média aussi sérieux et important aux États-Unis ne peut pas balancer une information où ils n'ont pas de... où c'est pas crédible. Donc vous ne croyez pas en la version de la présidence de la République? Non, la présidence de la République, quand ils nous berner, ils sont comme ça. Ils nous bernent depuis 50 ans, ils nous bernent toujours. Le décès d'Omar Bongo, ils nous ont berné, ils ont dit que c'était faux, France 24 a menti. Mais 2 jours après, ils sont repartis pour dire que oui et tout ça. Donc on ne leur croit plus, quoi. On ne leur croit plus. Ce sont eux qui font en sorte que le peuple, même si le média américain, ce qu'ils disent est faux, on est obligé de leur croire parce que la présidence fonctionne comme ça. La présidence fonctionne toujours médecin après la mort. Ça veut dire quoi? Ils n'anticipent pas les informations, ils attendent que l'information arrive, après c'est pour dire au peuple que ce que les autres racontent est faux. Lorsque le président de la République est tombé malade, on n'a pas appris ça par la présidence de la République. C'était des mensonges, ils ont dit à la présidence, oh le président a eu un petit malaise. Un petit malaise? Non. On a pris ça par d'autres médias, mais ils se sont rendus dos au mur, je devais dire la vérité. Et même là, ils n'ont jamais avoué réellement, c'était toujours des petits trucs. Donc, on ne leur fait plus confiance pour le peuple gabonais. On a plus confiance en eux. Même si c'est vrai, ceux qui disent que le média américain est obligé de faire le plein Thomas Pascal avec eux, ils ne sont pas crédibles à présent, ils ne sont pas crédibles. Ils ne sont pas crédibles. Le président se déplace d'un pays, il va se reposer. Pourquoi pas lui au peuple? C'est le rôle du DC, le directeur de cabinet. C'est son rôle, l'agenda présidentiel. C'est son rôle. Et c'est le rôle du porte-parole de la présidence à lui de venir dire au peuple que le président s'appelle comment? C'est son rôle. Quand le président se déplace, il va en congé, il va en vacances avec sa famille. On voit ça en France parce que la France est autre modèle. On a dit aux gens que le président est parti se reposer telle date à telle date. Pourquoi faire que le président n'est pas dans notre pays? Non, on apprend ça comme ça que le président n'est pas, ça fait 2 semaines, 3 semaines, il n'est pas au pays. Hein? Vous voulez que le Gabonais soit comment? Quand ils ne comprennent pas la présidence de la République, ceux qui doivent faire, ils ne font pas. Ceux qui ne doivent pas faire, c'est ceux qui font. On va commander. Merci, je suis à l'écoute. Merci beaucoup. 06 21 91 16. Les auditeurs sont nombreux. On n'aura pas le temps de lire les messages de ceux qui écrivent. Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour. Oui, moi j'ai une question de sécurité. Oui. J'aimerais savoir, est-ce qu'il n'y a pas dans la loi gabonaise un texte où ils autorisent la presse à aller exiger des réponses au niveau de la présidence de la République, par exemple? Pardon, je ne comprends pas. Je demande, est-ce qu'il n'y a pas une loi ou un texte qui donne le pouvoir à la presse d'aller exiger des réponses au niveau de la présidence de la République? Exiger, le mot est trop fort, exiger. Ben, bien sûr, la presse a quand même un certain pouvoir. Donc est-ce qu'il n'y a pas une loi qui autorise la presse à demander des réponses? Plutôt que de se contenter des nouvelles qui viennent de l'étranger. Est-ce que ça n'existe pas? Est-ce que ce n'est pas possible? J'aimerais savoir. Merci. D'accord. Bon, la presse peut enquêter, mais pour enquêter, il faut avoir des moyens d'aller sur place. Par exemple, si on a envie de vérifier l'information, bon, on peut, pourquoi pas, payer un billet à un journaliste qui va sur place à Londres, mener ses enquêtes sur place et revenir, donner la bonne information. Sinon, il faut attendre l'information de ceux qui ont les moyens de se déplacer, et comme les sites comme Bloomberg, des sites américains, ou la lettre du continent, je ne sais pas, ceux qui ont la possibilité de côtoyer le milieu, l'entourage du président de la République au quotidien, et qui ont des sources bien installées au sommet de l'État. En général, ce sont des médias étrangers. Et donc, on ne peut qu'attendre ceux qui ont les moyens de mener ces investigations plutôt que nos maigres médias qui ont même du mal à aller en toum pour couvrir une information. Un auditeur au bout du fil. Allô? Allô? On a un peu du mal avec l'auditeur. Vous entendez? Allô, bonjour, monsieur Patrick. Bonjour, voilà. Monsieur Bouka à l'appareil. Monsieur Bouka, on vous écoute, monsieur Bouka. Voilà, bon. En fait, comme on disait, j'étais en train d'intervenir dans une radio de la place, radio Génération Nouvelle, seulement hier, on parlait des réseaux sociaux. Il n'y a pas longtemps, monsieur Jean Boniface Assélé se plaignait de savoir, si enfant de comprendre que comment se fait-il que son neveu soit malade et qu'il puisse apprendre ça dans les réseaux sociaux, via les réseaux sociaux.
assez désolant, comme je le disais hier. C'est notre papa à nous tous. C'est pas seulement un président de la République, mais il assure l'intérim de tous nos parents parce que lui là, on l'a voté parce qu'on s'est dit, ou bien encore on sait que c'est celui-là qu'on a choisi de façon à diriger le pays et avec le projet de société qu'il a présenté. Mais ce qui est quand même le plus aberrant, le plus triste encore dans tout ça, c'est que aujourd'hui, toutes ces personnes-là qui sont autour de lui, qui sont en train de pourrir l'atmosphère autour du mythe de la maladie du président de la République, qui est notre papa à nous tous, c'est quand même compliqué qu'aujourd'hui on puisse raconter même des conneries, même ceux qui n'existent pas, comme a dit un intervenant tout à l'heure. Du coup, ils ne sont plus, comment on peut appeler ça, éligibles, c'est qu'ils ne disent plus de vérité, même si c'est la vérité qui sort de leur bouche, qui sort de leur bouche autant pour moi, ils ne sont plus éligibles, c'est que tout ce qui sort est mensongère. On ne sait même plus à quel se vouer. Tout simplement parce qu'autour de ça, chacun raconte sa petite connerie, excusez-moi l'expression, chacun vient donner sa version des faits. Et du coup, on est obligé de dire, on doit se fier aux réseaux sociaux. Mais les réseaux sociaux ne sont là que pour, n'est-ce pas, nous donner deux fois la petite maigre information qu'on ne peut pas, n'est-ce pas, avoir. Si ce n'est compter que y a cette radio qui, n'est-ce pas, nous procure la possibilité, n'est-ce pas, nous exprimer, donc la vôtre. C'est quand même triste. On parle du pays et on ne se moque pas seulement d'un individu ou bien de certains individus. On se moque du peuple gabonais. C'est quand même assez ahurissant. J'en reviens. En tout cas, je suis à l'écoute. Bonjour Monsieur Patrick et salut à tous les auditeurs. Les Gabonais doivent savoir que nous ne pourrons rien récolter de personne si ce n'est de nous-mêmes. Prions pour la nation et tout ira par la grâce de Dieu. Tout ce régime dictatorial va tomber. Ils sont proches de la fin. Dieu combat pour nous. Notre vraie indépendance arrive. Sur ce, bonne journée. C'est l'homme masqué qui nous envoie ce message. Un autre message. La présidence de la République joue au chat et à la souris avec les Gabonais sur la santé du président de la République. Mokris Mboko est avec nous. Allô? Allô? Oui. Je suis en direct là. Oui, on vous écoute. Bonjour, monsieur Chaffry. Bonjour. Patrick Chaffry. Bonjour à tous les auditeurs de cette merveilleuse radio qui nous permet de nous exprimer sans tabou. Cela dit, l'auditeur qui a parlé de gérance tout à l'heure, là, j'ai écouté avec attention particulière son analyse. C'est une analyse pertinente. Il parlait de le président de la République et le gérant de l'État. Et aujourd'hui, il est incapable de gérer. Il doit laisser la place à une autre personne pour pouvoir continuer, car il doit s'occuper de sa maladie. C'est une analyse pertinente. Au sujet de l'annonce et du démenti qu'apporte la présidence de la République. La présidence de la République avait mal communiqué lorsque le président de la République a eu des problèmes de santé à Riyad. On nous a parlé de malaise. Ils sont revenus sur une fatigue aggravée, une fatigue générale. Alors aujourd'hui, on ne croit plus à ces informations qui proviennent de la présidence publique. Parce que tout simplement, ils ne nous donnent pas des informations crédibles. La presse présidentielle ne nous donne pas les informations crédibles. Ce sont les organes étrangers qui nous annoncent que le président de la République est parti de Libreville pour Londres. La lettre du continent, c'est la lettre du continent qu'on apprend par le canal, par l'intermédiaire de la lettre du continent que le président de la République est à Londres. Or que la presse nationale, la chaîne nationale, la Gabon 24 ne nous annonce pas exactement la situation du président de la République. Alors on se fie, donc on se fie et on se rattache aux organes de presse étrangère. Donc, pour ce qui est de le site américain Bloomberg, ils ont des informations crédibles. Ils ont des sources qui leur produisent des informations. Eux, ils ne peuvent pas venir nous raconter des histoires. Je reviendrai tout à l'heure. Merci. Donc, ce qui vient de l'étranger est forcément vrai. Hein, d'après ce qu'on entend l'auditeur nous dire. Donc, parce que c'est un site américain, c'est que l'information est nécessairement vraie. Est-ce que c'est comme ça qu'on doit comprendre votre intervention? Un auditeur au bout du fil. Allô, diminuez le volume de la radio, s'il vous plaît. Diminuez le volume de votre radio. Allô? Allô, on vous écoute.
Bon, malheureusement, on est obligé de suspendre l'appel. Voilà, on vous demande de diminuer le volume de la radio. Vous ne vous exécutez pas. Un auditeur au bout du fil. Allô? Oui, monsieur Patrick. On vous écoute. On est là-dessus, on est en train de parler de justement le problème de la santé du chef de l'État qui apparemment préoccupe tous les Gabonais. Pourquoi je dis ça préoccupe tous les Gabonais? Comme l'a dit l'intervenant tout à l'heure, que lorsque un chef d'État est malade, c'est le pays qui est malade en fait. Parce que c'est lui c'est lui qui dirige, c'est lui qui donne des ordres. Mais tant qu'il n'est pas présent à son poste, sincèrement, rien ne peut marcher. Et malheureusement, ce que nous constatons dans notre pays, et ce qui fait même que nous soyons la risée de d'autres pays, c'est le fait que ceux qui ne sont pas assermentés pour diriger, pour donner des lois, pour dire ceci ou cela, ce sont ceux qui sont au four et au moulin pour décider de quoi que ce soit. Mais moi, je me dis finalement, oui, allô. On vous écoute, monsieur le radical. Oui, moi je me dis finalement, est-ce qu'on est sérieux dans ce pays-là? Est-ce qu'on est vraiment sérieux? Lorsque des hautes personnalités, comme les directeurs de cabinet, premier ministre, et tous ceux qui sont là, les présidents de l'Assemblée et du Sénat, est-ce que c'est vraiment sérieux ce qu'ils sont en train de faire au peuple gabonais? C'est une question. Parce qu'il ne faut pas se voiler la face que tout ce qu'ils sont en train de faire en ce moment, le peuple gabonais n'est pas dupe, sincèrement. Et qu'ils sachent une chose, que nous ne sommes pas à la lune, ou bien que le chef de l'État qui est malade ne vit pas à la lune. Là où ceux qui partent, ce sont ceux qui sont peut-être qui ont fait des études dans l'astronomie, comment on appelle ça. Mais que ces gens-là sachent une chose, telle que sont qui restent là. Parce qu'ils sont en train d'entraîner même le chef de l'État dans une mort précipitée. Parce qu'avec ce Allô? D'accord, bon. L'auditeur est parti. 06 21 91 16. Allô? Oui, monsieur Patrick, bonjour. Bonjour. Oui, monsieur Smith, à la page. On vous écoute. Oui, monsieur Patrick, je voulais juste intervenir en disant ceci. Voilà une preuve de plus qui prouve à suffisance que nos dirigeants, que les gens qui nous dirigent ne sont pas sérieux. Alors, vous vous rendez compte? Vous avez bien dit depuis le 17 août, donc je suppose au soir, que le président de la République a quitté le pays. Mais quel est le Gabonais qui était informé ou au courant que le président n'est pas sur place au pays? Nous avons des médias, nous avons nos médias à nous, dans ce pays, qui ne nous ont rien dit, rien informé, rien. C'est le président de la République. Vous voyez, ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. Et vous croyez que ces médias occidentaux ils sont, je ne sais pas, fous de nous diffuser cela. Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. Et moi je vous dis, il y a quelque chose qui se cache. Il y a quelque chose qui se cache. Le président Bongo, le défunt président Bongo nous avait dit, si vous vous souvenez bien, Dieu ne nous a pas donné le droit de faire du Gabon ce que nous sommes en train de faire. Il nous regarde, il nous fait ceci. Mais, mon frère, ce qui est en train de se passer là, on verra bien demain. Mais qui continue à s'amuser, ces gens-là? Qui nous regardent? Le monde, il nous regarde. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci. L'homme de Bitam est avec nous. Allô? Oui, monsieur Patrick. Oui, L'homme de Bitam. En fait, je me pose la question parce que depuis que le président de la République est tombé malade, j'ai l'impression que la presse présidentielle n'existe plus. Je ne sais pas si vous avez ce constat là. Je vais revenir. D'accord. Bon. Existence de la presse présidentielle depuis la maladie du chef de l'État. Un auditeur. Alors, je ne sais pas si les auditeurs le font exprès ou. Allô? 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 Oui, c'est déjà terminé là-bas. Est-ce que vous savez, que vous me faites mal aux oreilles à chaque fois que vous laissez le volume de votre radio là? Moi j'ai un casque et ça fait très très mal.
Oui, bon, je vous en prie. Je peux arrêter? Diminuez le volume complètement, vous m'entendez? Moi, je discute Mais avec je n'ai vous. pas de radio, c'est le téléphone. Bah, il y a au moins un retour, pas là. de radio. Il y a au moins un retour. Non, je n'ai pas de radio, c'est le téléphone. Bah, vous pouvez pas en même temps écouter la radio et appeler. Ça, je ne sais pas s'il y a un peu le téléphone qui le fait. Non, je n'ai pas de radio sur moi. J'ai seulement le téléphone. C'est la radio du téléphone, n'est-ce pas? Je vous en prie, je n'ai pas de radio. Mais diminuez le volume, il y a un effet Larsen, ça ne peut Mais pas... je n'ai pas de radio sur moi là où je suis. C'est seulement le téléphone. Allô? Bon, apparemment, l'auditeur est en train de je ne sais pas à quel jeu il joue. Diminuez le volume, s'il vous plaît. Oui, bonjour, mon grand frère, c'est Rodrigue Petit. Bonjour. Oui, en fait, moi j'appelle juste pour l'annonce que le journal, c'est pas américain ou anglais a envoyé sur l'état de santé. Donc, ce journal ne ment pas. Parce que chez les Blancs, c'est dans les grandes puissances, les journaux n'ont pas peur de sortir des informations sur le président de la République. Donc, c'est pas sur notre président. Mais est-ce que vous avez lu l'article avant de dire qu'il ne mente pas ou qu'il mente? Vous avez non, lu mais j'ai l'article? écouté, vous avez publié ça tout à l'heure dans l'émission. Est-ce que vous avez lu? Non, comment j'ai dit? Bon, écoutez d'abord. Moi, je n'ai pas. C'est pas dans les réseaux sociaux. Je le vois dans les réseaux sociaux. Moi, D'accord. Alors, l'article ne dit pas avoir mené des investigations. L'article s'appuie sur une source qui a requis l'anonymat. L'article ne dit pas on est venu mener les investigations, on était à l'hôpital, on a vu. Non. L'article nous dit que c'est quelqu'un qui leur a donné l'information. Alors, quelle était l'intention de cette personne? Est-ce que la personne a dit la vérité ou la personne a menti à un autre journal américain? La question reste posée. Voilà. Mais de là à dire qu'ils disent forcément la vérité, ils ont peut-être pu être trompés par un... Allô? Allô? Oui, mais ne me videz pas les unités. Je ne fais que vous appelez, vous allez... Mais est-ce que vous n'entendez pas, le bruit que ça fait à chaque fois? Bon, voilà. Je n'ai pas de poste radio. J'ai seulement le téléphone sur place. Mais je n'ai rien. Mais j'ai un retour là, malheureusement. Ça siffle quand vous appelez. Ouais, je fais comment? Je sais pas, mais je vous dis que ça siffle dans mes oreilles. Ouais, donc je peux arrêter, j'arrête. Arrêtez quoi? Le téléphone, je ne vous appelle plus, c'est bon? Bon, éloignez-vous de ce qui vous permet de nous recevoir, d'écouter l'émission. Quoi? Je vais m'éloigner de quoi? Il n'y a pas de radio ici. Bon, moi, je ne sais pas comment vous faites, parce que moi, j'ai un retour là-bas. Je ne sais pas. Seulement, c'est tout. Allô? C'est un protocole, tout le temps sur le protocole. Oui, je vous écoute. Mais est-ce que vous comprenez quand je vous dis que j'ai un retour ici qui fait mal à mes oreilles? Est-ce que vous entendez ça? Mais moi, je vous entends très bien. Bon, exprimez-vous, on vous écoute. Voilà, je disais, par rapport à la maladie d'Ali Bongo Ondimba, vous n'allez pas l'exclure. Je crois que quelque part, là où vous êtes là, toutes les questions qui se posent là, Ali Bongo sera toujours président du Gabon parce que quelque part, nous connaissions ce qui se passe. C'est-à-dire que Ali Bongo a de l'argent, son père a laissé de l'argent et sa mère en a. Mais je vous dis que Ali Bongo sera toujours président du Gabon. Il n'y a rien. C'est moi qui suis en train de vous dire ça. Voilà. Elle sera toujours président du Gabon. C'est tout. En étant malade, il sera toujours président du Gabon. C'est tout. Merci. D'accord. Dans un pays, on est en droit d'exiger des explications au pouvoir honteux, que les informations viennent toujours d'ailleurs, car chez nous, c'est la loi de l'omerta. On se contente de démentis mal écrits et laconiques. Bloomberg est trop sérieux pour raconter des fadaises. Excusez-moi pour le qualificatif, mais la honte pour nous, Gabonais, est mondiale. Continuons à regarder. Un jour, notre pays sera clôturé et nous allons faire... et nous allons chercher un pays de réchange. Avons-nous le droit de faire ce que nous faisons ou de laisser notre beau pays sombrer ainsi? Chacun assumera. Le radical nous appelle. Allô? Oui, monsieur Patrick? Oui, on vous écoute. Ouais, j'ai comme l'impression que l'auditeur qui vient d'appeler là ne veut pas de la vie de monsieur Ali. Parce que lorsqu'il dit même s'il est malade, il restera toujours président. Mais il s'entend parler quand il dit ça. On parle d'un chef d'État qui est malade.
Et lorsqu'on est malade, il y a des lois dans la Constitution qui régulent cette situation-là. Donc il faudrait bien qu'il soit conscient de ce qu'il dit. Même s'il est pédagogiste, avéré, mais qu'il sache une chose, qu'on ne joue pas avec la santé d'un être humain. Si eux, ils sont en train de l'utiliser comme un objet, mais nous disons que c'est pas normal que quelqu'un soit trimballé, soit vilipendé, soit, c'est pas, on ment beaucoup de choses autour de la personne. Ça, c'est pas normal. Donc, ce qu'il vient de dire là, sincèrement, j'ai pitié pour ces paroles. Hein. Je reviendrai. D'accord. 06 21 91 16. 06 21 91 16. Un auditeur est en ligne. Allô? Oui, allô? Oui, c'est Simon Rovendo, toujours là. Oui. Oui, j'ai dit, il faut dire aux auditeurs, comme je suis là, vous appelez allô, ça veut dire que c'est celui qui a laissé la radio et le téléphone allumé. C'est ça qu'il ne comprend pas. C'est ça qu'il ne comprend pas parce qu'il a laissé, c'est celui qui a laissé le téléphone allumé, la radio et le téléphone, donc au même moment qu'il appelle, au même moment que la radio est allumée dans son téléphone. Lui, quoi qu'on dit la radio qui est à côté. C'est pas vous la radio à côté. Il faut bien expliquer ça. Ça, il ne comprend pas l'amendement. C'était ça pour l'éclaircir pour ça. Ah, d'accord. Ok. Ouais. Merci beaucoup. Ok. Ouais, je suis à la mission toujours. D'accord. Jean-Narcisse est déjà là. Allô? Oui, M. Patrick. Oui. En fait, je ne comprends pas certains auditeurs. Est-ce qu'on veut que le président de la République ne soit plus président de la République? Quand quelqu'un vient sur cette antenne dire que malade ou pas, il sera toujours président, ça veut dire quoi? C'est un bras de fer. Voilà les ennemis du président de la République. Je l'ai dit hier que les ennemis ne sont pas seulement dans le camp de l'opposition, les ennemis d'Ali Bongo sont aussi dans son propre camp. Et même dans sa propre famille. Merci. Merci beaucoup. Un auditeur nous envoie un message, c'est l'auditrice, hein, c'est Eliane, citoyenne libre et engagée pour un Gabon respecté et uni. Elle dit, dans le démenti bancal de la présidence, sa présence à Londres n'a pas été démentie. Son départ n'a jamais été annoncé. Pourquoi ce mépris à l'endroit de ceux et celles qu'Ali prétend représenter? Car selon lui et son entourage élu par eux, je pense que la coupe n'est pas encore pleine, mais tout fini. En Côte d'Ivoire, quand le président voyage en privé ou officiel, il y a un communiqué et puis le Gabon s'endette tous les jours. BAD, FMI, pour des projets qui ne voient jamais le jour. Qui va rembourser cela? Et puis les Britanniques ne font pas dans des fake news. Je peux vous dire et j'affirme que la présidence gabonaise a été contactée pour l'équilibre de l'information sans réponse. C'est exactement ce que dit l'article, bien sûr, qu'ils ont tenté de, dans le souci de l'équilibre de l'information, ils ont tenté de joindre la présidence, mais la présidence n'a pas réagi. Ils ont envoyé un mail à la présidence de la République. C'est ce que dit le journal Bloomberg, hein, donc, concernant cette affaire. 06 21 91 16. Allô? Oui, M. Patrick, je reviens, M. Bouka. En fait, j'ai un problème qui est un petit éclaircissement. En fait, jusqu'aujourd'hui, de temps en temps, je zappe un peu pour regarder la chaîne 1. Bizarrement, il n'y a plus d'informations, sinon que de dire l'école a repris à tel endroit, l'école a repris en France, l'école a ceci. Il n'y a plus des informations sur le président de la République. S'il a voyagé, s'il est au Gabon, il n'y a plus d'inauguration, il n'y a plus de coupage de ruban à tel endroit, il n'y a plus d'inauguration quelconque. On a comme l'impression que le pays est complètement mort. Ce n'est pas l'impression parce que nous vivons aussi complètement le toucher du doigt, parce que moi je suis à un endroit un peu assez bien pour constater, comme ça je veux dire que le pays est complètement à la stagne, quoi. Ça ne bouge pas, rien ne bouge, quoi. Du coup, la une n'a plus d'informations. Toutes ces maisons de médias ou encore certaines chaînes de télévision, peut-être encore Gabon 24, ce qui nous dit de temps en temps qu'on a atterri à Rabat et qu'on a déterré le corps. Mais, sincèrement, où sont passées ces personnes-là qui sont allées apprendre pour nous, n'est-ce pas nous informer, nous, les pauvres landas que nous sommes, les fils de prolétaires que nous sommes là? Où sont ces personnes-là qui sont allées étudier longtemps pour nous transmettre, pour nous donner des informations avérées?
aujourd'hui. C'est pas que on est en train de débattre, c'est vrai. Mais on a bien besoin de ça. Une personne qui est en colère, hein, tout de suite, s'il a insulté quelqu'un ou bien s'il s'est vidé du contenu, donc il fait ombrage à certaines pensées dans sa vie, vous allez voir qu'il va un peu se placer. Même seulement en écoutant la musique. Mais aujourd'hui, on n'a plus ça. On n'a plus ça, on n'a plus rien du tout. Le président de la République est malade, il n'y a plus d'informations. Et quand il va se rétablir, je le souhaite beaucoup parce que je ne souhaite pas du mal à mon prochain, surtout c'est un être humain comme tout le monde. Certains le prennent pour un surhomme. Vraiment, je veux savoir quoi. Donc il n'y a plus d'informations, rien parce que le président de la République est malade. Sinon, allez prendre des photos des fleurs. Merci, je suis à l'écoute. Merci beaucoup à cet auditeur. Hein. Merci beaucoup. Bonjour, Monsieur Patrick. Je suis convaincu que au Gabon, rien ne marche économiquement. Le quotidien The Economy de Londres, en Angleterre, a fait des révélations graves sur notre économie. Ils disent que l'État gabonais est en train de détruire les entreprises et a demandé aux investisseurs de ne plus venir au Gabon. C'est vraiment triste pour le Gabon. Mandi, l'homme de Bakumba, un auditeur est au bout du fil. Allô? Allô? Allô, bonjour? Bonjour. Oui, j'aimerais intervenir. En fait, je me pose souvent la question de savoir pourquoi autant d'opacité sur l'état du président de la République. Franchement, tous les Gabonais se posent cette question. D'abord, on remarque toute une vague de censure. D'abord, régime censuré. D'abord, Mediatam censuré, la une est muette, le président quitte le pays, il n'y a pas d'information officielle. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui est caché, qu'on ne veut pas dire quelque chose aux Gabonais. Pour savoir l'actualité du président de la République, c'est la presse internationale qui informe les Gabonais du lieu où se situe le président de la République, ou ce qu'il fait. C'est inadmissible. C'est un état de droit, un état qui respecte le peuple, qui se rend compte que le peuple, c'est vraiment le souverain, c'est à lui qu'appartient le pouvoir. Il a le droit d'avoir les informations sur le chef de l'État et sur tout ce qui concerne l'exécutif, le Parlement. Pourquoi autant d'opacité? Et c'est légitimement que les Gabonais se posent des questions. Il y a tant de rumeurs autour du chef de l'État. On souhaite vivement son rétablissement, mais il faut la vérité. S'il cache la vérité, c'est sûr, aucune vérité n'échappe au temps. Et nous saurons un jour ce qui en est véritablement. Et les responsables en paieront les frais, parce qu'ils seront responsables face à la République. Ils auront menti à la République, ils auront menti au peuple gabonais, si tant est qu'ils cachent quelque chose. Donc je pense que les dirigeants reviennent à la raison, qu'ils soient francs et qu'ils donnent l'information au temps opportun pour que les Gabonais soient éclaircis. Parce que même les investisseurs, même nous les jeunes, on se rend compte qu'actuellement, le pays est bloqué, il n'y a rien qui se passe pour encourager les jeunes dans l'emploi, l'entrepreneuriat. Mais on se rend compte que cela est lié avec la situation du chef de l'État. Donc vivement que les responsables politiques et les gouvernants prennent des décisions qui vont avec quoi, pour un peu plus de clarté dans cette histoire. Merci. Merci beaucoup. Un auditeur nous écrit, il dit « Bonjour Monsieur Patrick, mes frères sont naïfs lorsqu'ils pensent que les dirigeants actuels vont scier la branche sur laquelle ils sont assis et libérer le pouvoir. Les enjeux sont tellement énormes que sans un miracle du peuple gabonais, nous continuerons toujours à parler, puis suivrons nos enfants et petits-enfants au parloir des lamentations. N'oubliez pas que l'esclavage a duré plus de 400 ans. C'est Monsieur Rocco qui nous envoie ce message. Bonjour Monsieur Patrick. Parlant de l'état de santé du président de la République, les Gabonais gaspillent leurs énergies pour rien, car le gouvernement n'a jamais dit la vérité concernant leur président. Bref, mais la vérité finira toujours par triompher. C'est le nazi qui nous écrit. Un auditeur. Allô? Allô? Ouais, bonjour Monsieur Patrick. Bonjour. Ouais, ça fait longtemps Monsieur Patrick, à chaque fois que j'appelle mon numéro de partisan, il ne peut passer plus. Ah, c'est bon? bien cassé. Ah, oui, d'accord. c'est bien cassé. Ah, verre cassé, comment allez-vous? Ça va bien et vous? Ça va, merci beaucoup. Qu'est-ce qui vous turlupine aujourd'hui? Moi, ce qui me turlupine aujourd'hui, c'est par rapport un peu, déjà l'état du président de la République, c'est quelque chose qu'on s'y connaît déjà, on en parle tous les jours. Et moi, je commence à en avoir marre de ça. Parce que tous les jours, on parle des mêmes choses.
la faveur des gens qui sont au pouvoir. Mais des lois qui ne manquent le fond, qui n'a pas de sens au niveau de la République. Et c'est très dangereux pour un pays comme le Gabon. Parce qu'un pays comme le Gabon, on ne peut pas jouer avec la Constitution comme ça. L'objectif du cabinet, il est ni ministre, ni député, ni sénateur, il n'est rien. C'est un simple directeur du cabinet du président de la République. Lui qui s'occupe, son rôle c'est de s'occuper des affaires du cabinet du président de la République. Si aujourd'hui, le directeur du cabinet de la République veut nous faire comprendre aujourd'hui qu'il est déjà candidat et que c'est lui qui veut remplacer le ministre, le président de la République, on nous le dit une bonne fois. Allô, bon, il faut faire la différence entre le directeur de cabinet politique et le directeur de cabinet civil. Parce qu'il occupe les deux fonctions en même temps. Mais est-ce que vous pensez que c'est normal? Dans quel pays au monde on a vu ça? Non, mais il est le directeur de cabinet du distingué camarade du président du Parti démocratique gabonais. Donc, dans le cadre du parti, ce sont les activités du PDG. Il peut visiter la Nyanga, il peut aller dans le Haut-Togoé, il n'y a pas de problème. Vous voulez empêcher au PDG de mener ses activités dans la Nyanga? Mais est-ce que vous pensez réellement que lorsque ils sont ce qu'ils sont en train de faire là, vous pensez que c'est normal? Est-ce que vous pensez que c'est normal? On a subi ça ici déjà avec Akombesi. On a subi ça avec Akombesi. Mais ça, c'est une activité du PDG. Pourquoi vous trouvez anormal que le PDG organise des activités dans la Nyanga? Si c'est dans le cas du PDG, il doit avoir un papier, c'est-à-dire un document qui justifie que c'est le président de la République qui a le monde de le faire. Ne faisons pas ça qu'on est en train de faire. Non, mais le président du parti, c'est le président du parti. Ça concerne les militants du parti. Est-ce que ça concerne ceux qui ne sont pas du parti? C'est un problème interne au parti. Non, moi quand je vois tout ça, moi je dis bien, quand je vois tout ça, nous allons toujours retomber comme le 2009, comme en 2016. Il est dirigé le directeur de cabinet là. Il est en train de travailler sa campagne à lui, où il serait candidat au Gabon. D'ici là, et c'est moi qui vous le dis, parce que voyant les choses comme ça se passe au Gabon, voici déjà le premier candidat du PDG qui se présente. Et ça, je ne le cache pas. Ça, je ne le cache pas. Parce que quand je vois tout ce qui se passe actuellement, il nous dit, ça justifie déjà que c'est lui le candidat du PDG. Et c'est pas normal dans un pays comme le Gabon. Attends, au Gabon, il n'y a pas des personnes gabonaises instruites qui peuvent le faire. On va subir toujours par ce même jeu-là. Je dis, c'est vraiment regrettable pour notre pays. Et j'espère que je peux m'arrêter là et je vous remercie beaucoup. D'accord. 06 21 91 16. 06 21 91 16. Jean Narcisse est de retour. Oui, monsieur Patrick. Quel est le message, comment on appelle ça? Le message, je dirais, mystérieux que le directeur de cabinet politique du président de la République va annoncer aux populations de la Nyanga. Quand on sait que, comment il s'appelle, Eric Dodo Bungenza, le secrétaire général du Parti des démocraties gabonais, a fait le tour du Gabon. Hein? Mais l'auditeur précédent a raison. Il est en train de faire sa campagne à lui. Ce n'est pas qu'il porte un message du président de la République. Ça nous laisse réfléchir. Qu'est-ce que le directeur, comment il s'appelle? Eric Dodo Bungenza est allé dire aux populations de la Nyanga, contrairement à ce que lui va aller annoncer là-bas. Hein, M. Patrick, de vous à moi. Soyons sérieux, qu'ils disent officiellement que je suis candidat, c'est tout. Et on va l'admettre. Bon, moi je vais l'admettre. Puisque M. l'homme de Mivou l'avait dit que ne faudrait pas que je parle au nom des Gabonais. Moi, personnellement, je veux l'admettre. S'il me dit clairement que je suis candidat à la candidature, c'est un Gabonais,
Merci beaucoup. Voilà. Selon donc Info Gabon, le directeur de cabinet, donc à Brice Lacluchalanga, en sa qualité de directeur de cabinet politique du distingué camarade Ali Bongo Ondimba, donc effectue donc depuis hier une visite de 2 jours dans la province de la Nyanga. Voilà. Allô? Allô, bonjour monsieur Patrick, c'est monsieur Franck. Bonjour monsieur Franck. Oui, je suis très content parce que là, je suis au 64 et j'écoute votre émission. Je suis très content, vraiment. D'accord. Oui, je suis au 64 là. Ah d'accord, vous nous recevez en FM, c'est ça? Tranquillement, pas de problème. Là j'ai ouvert, comment on appelle ça? J'ai ouvert les portes de la voiture, j'ai mis la radio tranquillement. Il n'y a pas de fond sonore, ça ne grisaille même pas un peu. Sauf que la route, je vous avertis, il faut avoir un 4x4. Ah, voilà. d'accord. Je voulais juste vous dire qu'on vous reçoit ici 5 sur 5. Merci beaucoup. Donnez-nous quand même des informations du 64. Comment ça se passe là-bas? L'auditeur ne nous suivait plus, il s'en est allé, c'est pas bien grave. 06 21 91 16, il y a un autre auditeur qui nous appelle peut-être du 65, on va le prendre. Allô? Allô? Vous entendez que M. Patrick, tout à l'heure, on est tous câblés à cette radio, comme, excusez-moi encore l'expression, parce que j'aime bien les demander de suite quand l'expression est trop grave, comme des mouches à la merde. Parce qu'il y a cette radio-là qui nous procure de joie, non seulement pour nous exprimer, mais pour dire ce qui ne va pas. Il faut dire aussi à toutes les personnes qui pensent qu'il ne faut pas qu'on se gare ou bien qu'on se pratique de parler, mais il n'y a qu'en parlant que je pense. Hein. Parce que moi, je me dis quand même que ces personnes même qui sont en train d'écouter cette émission-là, qui sont dans le système en place, ce sont des personnes qui sont, je pense, honteuses par rapport à la situation, même quand ils écoutent cette émission. Mais comme vous savez que je vais vous dire quelque chose ici, très clair, la politique est plus dangereuse que le vampire qu'on trouve dans les villages. Parce que le politicien te fait du mal sans état d'âme. Mais entre-temps, le sorcier, bon, bref, c'est pour dire simplement que, sincèrement, M. Patrick, par rapport à votre émission, chapeau, et c'est vrai que les Gabonais, ils vont toujours en parler, ils vont toujours dire quoi que ce soit, mais vraiment, vraiment, si ces gens-là peuvent écouter de temps en temps comment on est en train de pleurer pour notre pays, pour notre Gabon, pour la génération future, sincèrement, quoi. Mais vraiment, vraiment, que les gens puissent prendre conscience qu'il y a des Gabonais qui sont là en train de pleurer, en train de se lamenter. Pas seulement pour le président de la République qui est souffrant, mais pour le pays, qu'est-ce que le pays va devenir? C'est ça l'écoute encore. D'accord. Un auditeur nous dit, Monsieur Patrick, pourquoi la présidence n'intente pas un procès en diffamation contre Bloomberg? C'est pourtant simple. En plus, les dommages et les intérêts sont parfois très élevés là-bas. Voyez-vous, Monsieur Patrick, quand il s'agit de nos petits journaux, ici, la HAC sort ses griffes. J'attends vivement la plainte de la présidence. C'est le vieux de Zeng qui nous écrit ce message. Attention, vieux de Zeng, vous n'avez pas lu le communiqué de la présidence de la République, puisque ce communiqué boucle en disant ceci, c'est la dernière phrase d'ailleurs, la présidence de la République gabonaise se réserve le droit d'y donner des suites judiciaires appropriées. Voilà. Un auditeur est au bout du fil. Allô? 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 On vous écoute. Oui, Laurent Fatima qui revient. Je voudrais revenir un peu sur ce qu'il y a un auditeur qui a dit qu'on n'est pas contre le décès. On est contre la manière de ces agissements. En fait, en réalité, il n'a qu'à nous dire clairement qu'il est en train de jouer sa carte pour 2023. Et ça se voit. Ça se voit quand il joue sa propre carte. Tout ce qu'il fallait juste à propre carte. Et je vous dis, en 2023, il est bien pour... D'abord, on sait qu'en ce moment, c'est lui qui nomme tous les ministres. C'est lui qui a le pouvoir de décision en ce moment. Ce n'est pas caché. Il n'y a qu'un Gabonais qui ne veut pas avoir la réalité, qui peut dire que ce qu'on rencontre, c'est n'importe quoi. Moi, je suis un taximan, grand pratique. Les routes, beaucoup de routes s'ouvrent en Gondier là-bas. Beaucoup de routes s'ouvrent. C'est pas une mauvaise
ouvre les routes. Mais il a quel argent pour ouvrir les routes? C'est pas avec l'argent des Gabonais. C'est pas mauvais d'ouvrir les routes, hein. Mais il le fait. C'est ça, c'est son nom qui part. C'est son nom qui part partout quand il va rencontrer les populations de la Nyanga. C'est son nom qui part. Même s'il parle au nom du distingué camarade de son patron. Mais c'est son nom, celui qu'on voit. Et c'est pas normal. Beaucoup des ministres là, c'est de la GEV. La moitié des ministres au gouvernement, c'est la GEV. C'est lui qui nomme les ministres. Le premier ministre, c'est lui qui nomme. Je sais de quoi je parle. On ne raconte pas n'importe quoi parce qu'on veut faire. Non, non, non. C'est lui en ce moment qui a le pouvoir. C'est lui, tout passe par lui. Tout ce qui se fait en ce moment dans le Gabon, c'est lui qui décide de tout. C'est lui qui a les signatures, c'est lui qui décide de tout ce qui se passe. De bien comme de mal. C'est lui qui fait la pluie et le beau temps en ce moment. Dans le pays, c'est lui. Mais il n'a qu'à dire clairement que bon, il est candidat. On n'est pas dupe. On n'est pas dupe. On nous dit que oh non, c'est le PDG qui l'a envoyé, machin, tout ça, c'est n'importe quoi. C'est pour le peuple. Le peuple gabonais n'est plus dupe. La vérité vient comme la tortue. Il y a un proverbe qui dit chez nous, hein, une femme infidèle, c'est comme une calebasse percée, on ne peut rien en faire. Donc tout ce qu'ils font là, c'est la même chose. Ils sont infidèles envers le peuple, on ne peut rien faire d'eux. Ils sont déjà percés. C'est-à-dire qu'une calebasse percée, on ne peut rien faire. La calebasse, quand la calebasse est percée, si tu meurs, le sang va toujours couler, même si tu essaies de rapistoler. C'est comme ça que nous, on leur voit. Merci, je suis à l'écoute, grand. D'accord. Un auditeur nous envoie un message. Il dit « Bonjour, Monsieur Patrick. Pour revenir à mon SMS, je disais l'état de santé m'inquiète, d'autres peut-être pas. Donc moi, je parlais plutôt d'un jeune, un métier, qui sont devenus mes jeunes frères et sœurs qui sont engagés là-dedans. Ils ont eu des diplômes après cette formation. Que font-ils avec aujourd'hui ?» Signé le général de Gaulle. Alors, général de Gaulle, vous avez une ponctuation, une façon d'écrire, vous mettez des points un tout petit peu partout. Et donc, dans mon esprit, quand je vois un point, pour moi, la phrase, elle est terminée. Donc, je n'imagine pas que la même phrase se poursuit après le point. Donc, voilà. Donc, votre style d'écriture me perd un tout petit peu dans la lecture. Hein. Donc, j'espère que vous avez compris pourquoi j'avais du mal à lire votre message précédent. Un autre message au sujet de la presse étrangère. Je confirme que naturellement, c'est elle qui nous donne les vraies informations en temps réel. Un pétrolier avait été détourné à Port-Gentil il y a un peu plus de 5 ans, mais nos autorités n'avaient été informées encore une fois de plus par l'AFP. Pareil que le décès du président Omar Bongo. Honte à nous qui ne pouvons pas faire le travail en toute liberté comme nous l'avons appris. L'histoire du Gabon est écrite. Les générations futures prendront connaissance de nos élucubrités. Voilà, élucubrités. Un auditeur lauvendois nous dit « Bonjour Monsieur Patrick, j'aimerais savoir comment une université comme l'UOB, une vitrine de l'éducation au Gabon, soit aussi sale que ça. La barrière est délabrée et bientôt la rentrée qui incombe l'entretien de cet édifice. » Il y a un autre message qui a été supprimé par l'auditeur. Immédiatement, on va passer au message suivant. Monsieur Patrick, bonjour, je me moque de vous vraiment après le commentaire du discours du président que vous avez récité ici. Mon Dieu, Patrick et son président mystérieux, je te soutiens, un grand chapeau. Bon, c'est son point de vue. La question de la santé d'un président n'est ni l'affaire d'un clan, d'un parti ou de sa famille à laquelle il n'appartient d'ailleurs, mais celle de toutes les Gabonaises et tous les Gabonais. Demander des éclaircissements, c'est être un ennemi. J'entends un auditeur le dire. Très grave. Nous avons le droit de savoir par le lève. Je ne comprends pas. Par lève. Bon, je crois qu'il a voulu dire par le patriotisme. Ceux et celles qui le trimballent ainsi, je m'excuse encore du terme, sont-ils des patriotes? L'aiment-ils? Ali n'a-t-il pas le droit à une retraite paisible? C'est criminel ce qu'ils font. Dieu nous voit, contrairement à ce que certains pensent. Se réserver le droit de donner des suites est une phrase standard. Il faut bien bander ces petits muscles, que la présidence de la République le fasse. Je pense qu'elle prendrait des risques incommensurables. Moi aussi, j'attends. Naruto nous dit « Bonjour Monsieur Patrick et toute l'équipe de Gabon News, sans oublier l'ensemble des auditeurs. Alors Monsieur Patrick, savez-vous que le Premier ministre
à un directeur de cabinet. Alors, juste pour la petite précision, un directeur de cabinet de la présidence ou autre est le plus proche collaborateur de la personne politique qu'il défend ou représente. Il est le chef de l'administration du cabinet du président. Il régule son agenda et s'entend avec les conseillers de ce dernier. Le pouvoir du directeur de cabinet ne va pas au-delà du bureau du cabinet. La présidence, Monsieur Patrick, et d'après ce que je sais, il n'est pas le directeur de cabinet du PDG, Naruto. Voilà. Il est le directeur de cabinet du distingué camarade président du PDG. Et donc, qui peut toutefois le mandater pour certaines missions. Un auditeur au bout du fil. Allô? Oui, allô? Allô, c'est Patrick. On vous écoute. En fait, je ne sais pas si c'est une vérité. L'auditeur précédent a dit que c'est lui qui décide de tout, c'est lui qui signe tout, et c'est lui qui nomme tout. Les ministres, même le chef du gouvernement. Mais la question que je me pose, est-ce que à Kanda, c'est seulement à Kanda qu'il y a les Gabonais? On a besoin aussi de ces actes-là à Libreville, ces ouvertures de voies, ces aménagements des voies secondaires ici à Libreville, plus particulièrement dans mon quartier de Nzayon. Nzayon est bien tracé, il y a des routes, mais qui ne sont pas praticables. S'il y a le collaborateur direct du DC, si le collaborateur direct du DC écoute cette radio, il a qu'à lui transmettre l'information qu'il n'y a pas que les Gabonais à Kanda, il y a aussi les Gabonais à Libreville. Du 1er arrondissement jusqu'au 6e arrondissement, les routes sont impraticables, surtout les voies secondaires. Maintenant, si c'est lui qui travaille, si c'est lui qui coordonne, si c'est lui qui ordonne, pourquoi il oublie les populations de Libreville et d'Ovendo et il privilégie les populations d'Akanda? Telle est ma question. Merci. Laisse nourrir, Monsieur Patrick. Donc maintenant, c'est décès politique. C'est pourtant pas sa première sortie. Pourquoi? Dès le début de son tour des provinces, cela n'avait pas été spécifié. On est là, ça va toujours finir par sortir. C'est le vieux de Zeng. Bonjour, Monsieur... bonjour, Monsieur Papa Lacruche. Il faut nous régler l'affaire de la Poste Banque. Un cri d'alarme d'un jeune Gabonais. D'une jeune Gabonaise. Hein. Bonjour Monsieur Patrick, pourquoi faire tout ce tapage? Déclarer seulement la vacance, c'est Arnaud de Mapane qui nous écrit. On a un message qu'on n'avait pas, dont la lecture n'avait pas été finalisée. Nous, peuple gabonais, arrêtons, on ne peut pas lire parce qu'il y a un appel. Malheureusement. Allô? Allô, Monsieur Patrick? Oui. Oui. Moi, quand je réfléchis un peu de l'histoire de notre pays, je me pose la question, à quand on va dire un jour, ça c'était l'ancien président de la République. Parce que quand vous regardez, tous ceux qui sont passés comme président au Gabon sont morts. Est-ce que doit-on toujours attendre qu'un président décède d'abord avant de se pouvoir? Parce que ce que font les émergents là avec M. Ali, ils sont en train de le pousser à bout, à ce que sa vie s'arrête. Pourquoi ne peuvent-ils pas comprendre qu'au stade où il est de la maladie, qu'on le laisse se reposer, qu'il aille s'asseoir et qu'on dise que ça c'est l'ancien président de la République gabonaise? Est-ce que cela ne doit pas exister au Gabon un jour? On voit en Afrique de l'Ouest, Abdoulaye Wade, il n'est pas mort, il vit. Et attendez, quand même, n'ayons pas la soif de pouvoir jusqu'à ce point. Je reviendrai. Merci. Monsieur Patrick, à quand le retour du fonctionnement de la Poste Banque du Gabon? Depuis 5 ans que la poste est fermée, c'est quoi le souci? 06 21 91 16, il nous reste 3 minutes encore avec les auditeurs. Allô? Allô? Allô, oui. Monsieur Patrick? Oui. Oui, bonjour. Je peux participer à l'émission? Oui, vous êtes en direct déjà. Oui, merci beaucoup. C'est la seconde fois que je suis avec vous en direct. Et la première fois, je vous avais déjà félicité pour la qualité de votre programme. De nombreux
auditeurs avant moi ce matin l'ont fait et on le dira jamais assez. C'est vraiment une soupape de liberté votre émission. Il serait intéressant que les propriétaires de votre station puissent voir comment on peut avoir 2 numéros, parce que l'attente est encore un peu trop longue. Alors, je réagis par rapport à l'un de vos auditeurs qui a demandé mais où sont donc passés tous ceux qui ont été formés par l'État gabonais à coût de millions de francs CFA pour être des journalistes, pour informer le public. Je fais partie de ceux qui ont bénéficié de la bourse de l'État pour être formés dans une école de journalisme hors de nos frontières. Pour celle-ci, l'école supérieure de journalisme de l'Université de Dakar, donc l'Université Cheikh Anta Diop. Vous excusez la qualité de ma voix, je suis légèrement souffrant. Donc nous avions été formés convenablement, croyez-moi, avec des promotions étrangères. On est sorti là-bas brillamment. Et puis on est revenu dans notre pays. Pour faire court, le problème c'est que ce ne sont pas les journalistes qui ne veulent pas informer sur l'état de santé du président de la République. Il faut savoir comment nos rédactions fonctionnent. En conférence de rédaction, on fait des propositions qui doivent être homologuées par toute la rédaction. Et puis il y a le directeur d'information qui tranche, et puis il y a le supérieur au-dessus qui tranche. Donc les responsables peuvent mettre le haut là, c'est-à-dire qu'on ne veut pas que cette information passe. Point à la ligne, vous le petit journaliste, vous ne pourrez jamais donner cette information. C'est une première réalité. La seconde, c'est que nous n'avons pas suffisamment de moyens dans toutes nos rédactions-là pour pouvoir ouvrir l'information partout où elle se manifeste. L'exemple typique, c'est celui du chef d'État. On nous dit qu'il est à Londres. Bon, si une rédaction était suffisamment nantie financièrement, eh bien, elle dépêche son journaliste à Londres pour enquêter. Or, je vous dis, il n'y a aucun média local qui peut se permettre cela. Alors, donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on est obligé de nous référer aux médias. Il y a aussi l'accès à l'information. J'en arrivais, chers collègues, j'en arrivais. D'accord. L'accès à l'information, effectivement, si vous voulez prendre l'info du côté des opposants, du côté des syndicats, c'est vite fait. Généralement, on n'a pas de grandes difficultés. Mais là, l'information officielle, c'est franchement le chemin de Damas. Il y a plusieurs conseillers en communication, mais quel est leur rôle théoriquement? Au Canada, on les appelle des relationnistes. C'est-à-dire qu'ils sont là pour permettre aux journalistes d'accéder à l'information auprès de l'autorité. Mais ces conseillers en communication ne font pas toujours ce rôle-là. On nous a toujours, chez nous, dans nos latitudes, on ne sait pas également précisément quel est le rôle du conseiller en communication. Il y a des services de communication comme à la présidence de la République où nous avons un porte-parole. Regardez le porte-parole de Georges Bush, regardez le porte-parole de Macron, etc. Ils sont pratiquement tous les jours à la disposition de la presse. Avec des points de presse, vous, en tant que journaliste, vous pouvez solliciter une information, une exclusivité, un scoop, comme on dit chez nous, tout comme il devait avoir des points de presse tous les jours. Or, ce que nous constatons chez nous, c'est que la presse du Nord donne une information, et puis les chargés de la communication chez nous se mettent à démentir. Donc, ils réagissent au coup par coup. La conséquence, c'est quoi? C'est qu'auprès du grand public, on passe pour des piètres journalistes. Nous ne sommes pas des piètres journalistes. Mais si vous n'avez pas l'information officielle, que dire? Prenez des enquêtes, des articles publiés par nos collègues de École du Nord, etc., etc. Ils vous disent toujours, nous avons tenté d'avoir le point de vue officiel, mais nous avons trouvé porte close. C'est une question aussi des mentalités. C'est aussi une question de mentalité. Pourquoi depuis ce matin, depuis que vous avez créé votre émission, vous êtes tout le temps sollicité? Mais c'est parce que c'est là où nous avons une tribune. Je m'excuse, la 96.5, le média public, ce n'est pas le média du gouvernement. Non, non, non. C'est un média public de tous les Gabonais. Normalement, nous devions avoir une information à peu près équilibrée. Tous les sons de cloche, mais nous n'en avons pas. La conséquence, mon cher Patrick, c'est qu'au quartier, nous passons pour des faux journalistes. Or, je le répète, nous avons fait nos gammes ailleurs et nos collègues qui sont à l'extérieur
acheter le bouquet de canal. Ce n'est pas totalement la fanfaronnade. C'est parce qu'aujourd'hui, on a besoin de l'info. Avec grand I. Pourquoi les réseaux explosent? Mais ne cherchons pas de midi à 14 heures. Nous n'allons pas sortir de West Point pour comprendre ça. Tout simplement parce qu'on a soif d'info. Mon cher Patrick, dans nos villages, les mamans, quand elles allaient à la rivière, elles barraient la rivière, elles accéléraient le mouvement pour vider la rivière. Pourquoi? Parce que le barrage ne peut pas tenir ad vitam aeternam. C'est comme la censure. C'est comme la censure. Si Patrick, vous vous censurez, eh bien quelqu'un cherchera ailleurs. Mais pour l'instant, sur la fréquence modulée, et c'est vraiment... c'est pas pour vous jeter des fleurs. Je vous sens modeste, c'est très fort. Ce que vous faites, c'est vraiment excellent. Vraiment, continuez de la sorte et bravo à tous les auditeurs qui participent. C'est ensemble que l'on pourra construire notre pays. Tout n'est pas encore fichu. Tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. D'accord. Vous étiez le dernier auditeur. Merci beaucoup, cher confrère. J'ai laissé tout ce temps pour que vous puissiez expliquer les difficultés auxquelles nous faisons face. On se retrouve donc demain à partir de 11h00. Le technicien, c'était le Big C. Au micro, Patrick. Demain, avec le même plaisir, nous allons vous ouvrir l'antenne pour parler de tous les sujets qui vous turlupinent. .5